Et bienvenue ce matin pour cette séance. Donc, on va aborder un nouveau chapitre qui est le chakra du plexus solaire, Manipura. Donc, ce chakra qui est situé à peu près au niveau de notre estomac. Et donc, c'est un centre énergétique qui est la source de notre confiance en nous, de notre détermination et de notre pouvoir personnel. C'est aussi le centre de notre feu intérieur. Donc aujourd'hui, on va plonger dans un voyage intérieur pour cultiver et nourrir cette flamme intérieure, cette lueur puissante située dans la région de notre plexus solaire. Et donc, à travers des postures et de la respiration, on va chercher à équilibrer et à dynamiser ce chakra et en cherchant ainsi à libérer notre potentiel intérieur. On va honorer notre courage dans chaque posture en se murmurant « je suis capable » et on trouvera la force ainsi de poursuivre nos aspirations. Alors, quand on travaille sur le plexus solaire, on va se concentrer sur des postures qui vont renforcer notre centre, notre ventre. Donc, il va y avoir un peu de travail abdominal, hein. On va aussi travailler sur des postures qui vont nous permettre de nous enraciner, de nous tenir droit et de rayonner notre confiance à partir de l'intérieur. Et donc, la confiance en soi deviendra une force rayonnante qui va illuminer chaque aspect de notre être. On va éveiller cette force intérieure qui réside au cœur de notre plexus solaire. Voilà pour cette introduction. Je vous propose de commencer, comme d'habitude, dans une posture assise confortable, le dos bien droit, pour prendre quelques instants pour se recentrer, pour se concentrer aussi sur notre plexus solaire. Donc, on s'assoit confortablement, quelle que soit la posture assise, hein. Le dos bien droit. On ferme doucement les yeux ou on baisse le regard vers le sol. Et commencez simplement par vous concentrer sur votre souffle et à prendre quelques respirations profondes pour vous installer dans le moment présent. Tournez maintenant votre attention sur votre corps et observez les sensations dans votre corps. Scannez vraiment votre corps de la tête aux pieds, partie par partie, méthodiquement. Et prenez note de toute sensation inhabituelle, des tensions, de la lourdeur, de la légèreté, du chaud, du froid, des picotements, des fourmillements. Observez, prenez note, sans jugement, sans analyse. Observez également votre état mental, votre état d'esprit, comment vous vous sentez d'un point de vue général aujourd'hui, émotionnellement, mentalement. Prenez note également. Et on va maintenant amener notre attention sur notre plexus solaire, donc au niveau de notre estomac, entre le nombril et le diaphragme, en gros, ou le sternum. Et visualisez ici un soleil rayonnant dans cette région, une lueur jaune, dorée, brillante, chaude. Respirez lentement, profondément et imaginez que cette lumière s'intensifie à chaque inspiration, remplissant tout votre plexus solaire. Si vous n'arrivez pas à visualiser la couleur jaune, ressentez peut-être la chaleur qui se développe au niveau de votre plexus solaire.
Laissez cette lumière rayonner à chaque expiration. Imaginez que la lumière élimine toutes les tensions, libère toutes les peurs, tous les doutes qui pourraient résider dans cette zone. Laissez cette lumière revitaliser et équilibrer votre centre du plexus solaire, Manipura. Vous pouvez répéter mentalement ou à voix haute le mantra qui est associé à ce chakra, RAM, R-A-M. Respirez en accord avec ce son. Permettez à chaque rame de renforcer cette lumière dorée. Ressentez la chaleur, la puissance et la confiance qui émanent de votre plexus solaire. Et on va maintenant établir notre intention pour cette pratique, pour cette journée. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Connectez-vous à votre cœur et réfléchissez à votre intention. Alors, si on veut une intention liée au plexus solaire, ça pourrait être: j'ai confiance en ma propre valeur, ou encore je fais confiance à ma volonté et à ma détermination pour atteindre mes objectifs, ou encore je suis digne de succès et de bonheur. Si l'une de ces phrases vous parle, résonne pour vous, vous pouvez l'utiliser. Sinon, votre intention peut être tout ce que vous voulez, pourvu que ça résonne pour vous, que ce soit important pour vous. Quand vous avez trouvé une intention, formulez-la de manière positive, avec une phrase courte. Et quelle que soit votre phrase, répétez-la 3 fois dans votre tête avec force et intention. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, rouvrez doucement les yeux. On peut relâcher les mains. Je vais passer sur mon tapis. On va rester assis en tailleur. On va faire quelques étirements du haut du corps et un peu du bassin aussi. Hop, hop là. On va commencer par inspirer, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous, allongez bien la colonne. Prenez plusieurs respirations ici. Et sur une expiration, on va basculer à droite, on pose la main droite au sol, on relâche bien l'épaule droite loin de l'oreille, on plie le coude s'il faut. Le bras gauche s'étire vers la droite, la paume de main tournée vers le sol. On peut regarder vers le coude gauche. On garde bien les 2 fesses au sol. On inspire, on se redresse, on revient les bras en l'air, on se grandit, on allonge la colonne. Et à nouveau, sur un expire, hop, vers la gauche cette fois-ci.
Respirez. À nouveau, on inspire, on se redresse, on allonge la colonne. Sur un expire, on va se tourner vers la droite, la main droite derrière les fesses, la main gauche sur le genou droit. On tourne la tête également. Ne forcez pas. Gardez les épaules loin des oreilles. On inspire, on revient au centre, on lève à nouveau les bras au ciel, on se grandit. Et on expire, on se tourne vers la gauche. On revient au centre. À nouveau, les bras vers le ciel, on inspire, on se grandit. On expire, on va relâcher les bras dans le dos, on va entrelacer les mains et on étire les bras vers l'arrière et vers le ciel. On essaye de garder le dos bien droit. Respirez. Et on relâche. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on s'étire vers l'avant. On pose les mains au sol, on s'étire aussi loin qu'on peut vers l'avant. On garde bien les fesses au sol. Les plus flexibles poseront le front directement au sol ou sur une brique. Sentez l'étirement dans le bassin ici, dans les hanches. Et on va marcher à reculons avec les mains pour se redresser doucement. On va changer notre croisement de jambes si on est assis en tailleur. Et on va refaire la même chose, mais un peu plus rapidement. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez à droite. Inspirez les bras au ciel. Expirez à gauche. Inspirez les bras au ciel. Expirez, twistez à droite. Inspirez les bras au ciel. Expirez, twistez à gauche. Inspirez les bras au ciel. Expirez les bras dans le dos. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Expirez, on relâche. Inspirez les bras au ciel. Expirez, on plonge vers le sol. On s'étire vers l'avant, dans une flexion vers l'avant. Et on marche à reculons pour se redresser et on va passer à quatre pattes. En table, on va commencer par des chavages. Donc, prenez le temps de bien vous installer en table déjà. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, le dos bien droit. On déverrouille bien les coudes, le regard entre les mains. Et donc ici, on va commencer à inspirer. On creuse le dos, on monte le coccyx vers le ciel. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et on expire. On arrondit le dos. On descend le coccyx vers le sol. On éloigne les épaules l'une de l'autre, les omoplates l'une de l'autre. Et on continue comme ça, on inspire, on regarde devant soi, on étire le ventre, la gorge. Et on expire. On vide complètement les poumons par le nez. Et on contracte bien la gorge et le ventre. On rentre le nombril vers la colonne et le menton vers la poitrine. Continuez comme ça à votre rythme.
Observez le mouvement de votre colonne, de votre bassin, de vos épaules. Ici, on dénoue tous les blocages énergétiques qui peuvent avoir lieu le long de la colonne, le long de la Sushumna. Ce gros canal énergétique qui passe dans la colonne et qui va redistribuer l'énergie dans tout le corps. C'est pour ça que c'est important de faire plusieurs répétitions de ce mouvement de Shavash, au moins une petite dizaine, hein, pour détendre la colonne. Terminez le cycle en cours et revenez le dos neutre. Serrez les genoux. Alors, on va tendre la jambe droite derrière, le pied flex, les orteils dirigés vers le sol. Soit on peut en rester là, soit en plus on décolle le bras gauche, jambe droite, bras gauche. Et on inspire ici, on étire vers l'avant, on étire vers l'arrière, on se grandit bien. On expire, on replie la jambe, on replie le bras, on arrondit le dos, on rentre le menton vers la poitrine, on contracte les abdos. Et on inspire à nouveau, on étire. Et on expire, on contracte. Encore 3 fois. Et on revient à 4 pattes. En table, on respire. Alors ça peut commencer à vous donner chaud, parce que quand on travaille sur le plexus solaire, on cherche à créer de la chaleur. Donc c'est pour ça qu'on peut se retrouver à faire des exercices, des postures qui donnent chaud. Allez, l'autre côté. Donc toujours les genoux serrés, cette fois-ci la jambe gauche, le bras droit. On inspire, on étire, on expire, on contracte 5 fois à votre rythme. Et on revient à 4 pattes quand on a fini, mais prenez le temps qu'il vous faut pour finir. Alors, pour la suite, on revient en table, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches, et on va venir étendre notre jambe droite sur le côté droit, ici. On pose le pied à plat, il peut être à 90 degrés, ou suivant ce qui est confortable. Et on va tourner le buste vers la droite et lever le bras droit vers le ciel. On peut tourner le regard vers le ciel si c'est confortable, on respire bien. On pose bien avec la main gauche dans le sol. On respire toujours lentement et profondément. Et on revient au centre. On repose la main droite, on ramène la jambe droite, on pose le genou droit au sol. On observe un instant. Puis on va tendre la jambe gauche et lever le bras gauche vers le ciel, tourner le buste vers la gauche. Le regard sur la main gauche si on peut. On pousse bien avec la main droite dans le sol.
Et on revient à quatre pattes. Prenez quelques respirations d'observation. Puis on va serrer les genoux. On va écarter les mains, pardon, plus largement que les épaules. Et on va faire un petit mouvement de balancier de droite à gauche ici. On inspire quand on vient au centre, on expire quand on bascule sur le côté. Engagez bien les abdos à chaque fois. Et on revient au centre. Et redressez-vous à genoux. Vous pouvez venir les genoux écartés, largeur bassin. N'hésitez pas à poser quelque chose sous les genoux si c'est un peu inconfortable. Donc redressez ici. On rentre son ventre. On inspire les bras vers le ciel. Et on s'étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. On étire tout l'avant du corps. Et on revient et on va revenir à quatre pattes. Donc à quatre pattes, planche de côté, la version, une variation, la variation peut-être la plus simple. Donc on va avoir la main droite au sol, le poignet sous l'épaule, le genou droit au sol, le genou sous la hanche. Et donc on va tendre la jambe gauche derrière, on pose l'intérieur du pied gauche au sol et on se tourne vers sa gauche, le bras gauche vers le ciel. On peut tourner le regard vers le ciel si c'est confortable. On respire ici. S'il y a un petit souci d'équilibre, vous tournez votre pied droit un peu plus vers l'arrière pour vous faire un trépied. Puis, si on veut aller plus loin, mais ce n'est pas une obligation, on va lever la jambe gauche parallèle au sol, dans une posture de la demi-lune à genoux. On respire bien. Si on est à l'aise, on peut replier la jambe gauche derrière et que la main gauche attrape le pied gauche. Puis on va relâcher le pied, on va reposer le pied au sol. Et cette fois-ci, on va étirer le bras gauche par-dessus la tête pour faire une diagonale, étirer le flanc. Voilà. On garde le côté gauche de la poitrine légèrement tourné vers le ciel. Respirez. Puis on va ramener la main gauche au sol et on va ramener le pied gauche entre les mains pour venir en fente basse. On peut placer une couverture sous le genou droit si on veut. Hop. Et on va se redresser ici. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Anjaneyasana.
On expire, on ramène les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Si on a besoin, on peut poser les mains sur les briques. Et donc, on va reculer le bassin au-dessus du genou droit. Laissez la jambe gauche se tendre autant que possible. Amenez le pied flex, c'est-à-dire que votre talon gauche est planté dans le sol, mais les orteils sont dressés vers le ciel. On va inspirer, étirer la colonne vers l'avant et expirer, on fléchit sur sa jambe gauche. On amène le menton, le front en direction du tibia autant qu'on peut. Respirez bien. Ardha Hanumanasana, le demi-singe. Et on va reposer le pied gauche et revenir en table. Prenez un instant pour respirer en table, pour observer. Et cette fois-ci, la planche de côté du côté gauche, donc la main gauche au sol, sous l'épaule gauche, le genou gauche au sol, sous la hanche gauche. On tend la jambe droite derrière, on pose l'intérieur du pied droit au sol et on lève le bras droit vers le ciel. Planche de côté. On engage bien les abdos. Puis si on veut et si on peut, eh bien on lève la jambe droite parallèle au sol. On garde bien le pied flex, le pied droit pour que la jambe reste engagée. Si on veut, on replie la jambe droite derrière pour attraper le pied droit avec la main droite. Mais ce n'est pas une obligation. Et on va reposer le pied droit au sol et étirer le bras droit par-dessus la tête pour faire une belle diagonale et étirer tout le flanc droit en gardant le côté droit de la poitrine légèrement tourné vers le ciel. Puis on revient poser la main droite au sol. On ramène le pied droit entre les mains en fente basse. Le genou gauche posé au sol. On se redresse ici. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Et on relâche les mains au sol de chaque côté du pied droit. On va reculer le bassin au-dessus du genou gauche. On laisse la jambe droite se tendre, le pied flex, les orteils du pied droit dressés vers le ciel. On inspire, on étire la colonne vers l'avant. On expire, on fléchit sur sa jambe droite, le ventre contre la cuisse. Respirez bien. Sentez l'étirement de l'arrière de la jambe. Et on revient poser le pied droit au sol. On ramène le genou droit au sol, en table. On respire. On va à nouveau se redresser sur les genoux. Hop. On respire un instant ici.
On inspire, on lève les bras vers le ciel, on se grandit bien, on allonge bien la colonne. On expire, on va amener les mains contre les lombaires. Alors, si on peut, les doigts dirigés vers le ciel, sinon les mains dans l'autre sens, hein. Et on va lever, pousser le sternum vers le ciel et venir fléchir la colonne vers l'arrière autant qu'on peut. On respire. On peut garder le menton près de la poitrine. Et on redresse en aidant bien avec les mains. À nouveau, on inspire les bras vers le ciel. On se grandit. Et on expire, on revient à quatre pattes et on va passer en chien, la tête en bas. On peut enlever les chaussettes si on les avait gardées. Hop. Donc on crochette les orteils, on décolle les genoux, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses. On peut garder les genoux fléchis dans un premier temps, puis petit à petit essayer de tendre les jambes autant que possible tout en poussant toujours le ventre, la poitrine en direction des cuisses. On pousse le sol loin de soi avec les mains. On peut faire pédaler le chien un petit peu si on a besoin. Respirez, poussez les os des fesses vers le ciel. On inspire, on regarde entre ses mains. On expire, on marche vers l'avant du tapis. On va poser les mains sur les cuisses. On prend appui avec les mains sur les cuisses et on déroule sa colonne vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. On revient en Tadasana. Prenez un instant ici en Tadasana, respirez, reconnectez-vous à votre souffle, observez votre corps, les pieds fermement ancrés dans le sol. Puis donc les pieds écartés largeur bassin, on va amener la main droite à la taille. On inspire le bras gauche vers le ciel, on expire, on s'étire vers la droite. Et on pousse bien avec le pied gauche dans le sol. On pousse bien aussi avec le pied droit. On fait attention de ne pas s'avachir sur le côté droit. On peut regarder vers son coude gauche. On inspire, on se redresse et on change de côté. Sur un inspire, on lève le bras droit. Sur un expire, on s'étire vers la gauche et on continue de bien respirer. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va passer à l'avant de notre tapis. On va venir faire quelques salutations au soleil. Des salutations version A, des salutations version B. Version B, c'est la salutation où on rajoute la posture de la chaise et la posture du guerrier 1, pardon. Le guerrier 1, c'est la posture où on a bien le bassin de face par rapport au tapis, hein. Donc, commencez par vous placer bien à l'avant de votre tapis pour une salutation version A. Les mains en namasté devant l'espace du cœur. Videz vos poumons. Sur un inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Et on expire, on plonge vers le sol, le ventre contre les cuisses, on relâche bien la tête.
On inspire, on regarde devant soi. Les mains peuvent être sur les tibias, sur les cuisses ou le bout des doigts au sol. On étire la colonne vers l'avant, on rentre bien le ventre. Et on expire, on passe en planche. On recule les pieds. On engage bien les abdos. Ici, on inspire en planche. Et on expire, on descend au sol en posant les genoux ou pas, comme si on faisait une pompe. Et on inspire, on remonte la poitrine en cobra, le bassin bien au sol. On expire, on repasse en chien, la tête en bas. Sur un inspire, on regarde devant soi. Sur l'expire, on ramène les pieds vers l'avant du tapis. Inspirez à nouveau Ardha Uttanasana. Expirez, on fléchit à nouveau en Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Et on expire. Tadasana. On continue avec une salutation version B. Donc c'est un petit peu plus intense, ça va amener plus de feu à l'intérieur. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez en chaise. Inspirez en chaise. Expirez, on plonge Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez, les bras. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Posez le talon gauche au sol, le pied à 45 degrés. On inspire, on se redresse en guerrier 1, le bassin bien de face, le genou droit fléchi. On expire, on repasse en planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, le pied gauche entre les mains. On pose le talon droit. On inspire en guerrier 1. On expire en planche. Inspirez en planche. Expirez, descendez au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez en chaise. Expirez, Tadasana. On va continuer avec une salutation version A. Inspirez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, bras. Expirez, chien. Inspirez, regardez devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, les bras au ciel. Urdhva Hasta. Expirez, Tadasana. On revient en Tadasana un instant. Reconnectez-vous bien à votre souffle. Respirez. Sentez la chaleur en vous, hein. Ça va permettre d'allumer cette flamme au niveau du plexus solaire, mais tout en la gardant sous contrôle, hein. Et ne deviennent pas trop intenses. Alors, pour la suite, on va avoir besoin, enfin, ayez vos briques à portée de main. Je ne sais pas si vous en aurez besoin, mais voilà, au cas où, hop. Depuis l'avant de notre tapis,
On va inspirer les bras au ciel. Expirez, plongez en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en chien la tête en bas. Depuis le chien la tête en bas, on inspire la jambe droite vers le ciel. On expire, on ramène le pied droit entre les mains, on pose le talon gauche et on se redresse en guerrier 1. Donc guerrier 1, le bassin bien de face, le pied gauche à 45 degrés. On ramène toujours un peu le pubis vers le nombril pour essayer de ne pas trop cambrer. Alors, je ne suis pas un très bon exemple là-dessus. Respirez, regardez droit devant vous. Puis donc, on va passer en guerrier 3. Alors, prenez un instant pour regarder que je vous montre les différentes possibilités. En guerrier 3, donc, on va garder le bassin dans la même position, les bras de chaque côté des oreilles. Attendez que je vous montre les différentes options. On va rapprocher un peu le pied gauche pour basculer petit à petit son poids sur son pied droit. Et petit à petit, donc, passer sur un équilibre sur la jambe droite. Donc, normalement, les bras sont de chaque côté des oreilles. Vous pouvez aussi avoir les bras en avion de chaque côté ou encore les bras le long du corps. Si l'équilibre, ce n'est pas trop votre fort, vous prenez les briques et vous posez les mains sur les briques. Attention, le bassin est bien face au sol, il ne s'ouvre pas, hein. Les orteils du pied gauche face au sol. OK? Donc, depuis notre guerrier 1, on bascule petit à petit le poids sur le pied droit, on rapproche le pied gauche, on vient chercher notre équilibre et petit à petit, on lève la jambe gauche, bien engagée. Trouvez la position des bras qui vous convient le mieux. Engagez bien les abdos, gardez le bassin face au sol. Respirez surtout. Pour sortir de la posture, on plie un peu le genou droit, on va reposer le pied gauche derrière. Donc ça, c'était le guerrier 3. Maintenant, on va voir la demi-lune. Donc la demi-lune, c'est aussi une posture d'équilibre sur une jambe, un peu comme le guerrier 3, sauf que la position du bassin n'est pas la même. Ici, on avait le bassin, comme quand on part en guerrier 1, de face, donc le bassin reste face au sol en guerrier 3. En demi-lune, c'est plutôt comme si on partait du guerrier 2 ou du triangle, c'est-à-dire qu'on ouvre un peu plus le pied, le bassin et la poitrine sont face au côté long du tapis. En guerrier 3, mes deux épaules, mes deux hanches sont à la même hauteur. En demi-lune, mes deux épaules, mes deux hanches sont l'une au-dessus de l'autre. C'est-à-dire chaque épaule l'une au-dessus de l'autre, chaque hanche l'une au-dessus de l'autre. Donc ici, on va partir, pareil, la jambe droite fléchie. On peut utiliser une brique cette fois-ci. On va basculer petit à petit. Je vais vous montrer d'abord les différentes options là aussi. On bascule petit à petit le poids sur le pied droit et donc on va venir lever la jambe gauche. Alors, si on peut, la main au sol sous l'épaule droite. Si vous sentez que ça coince au niveau de la hanche ou au niveau du genou, vous prenez une brique. Attention, votre brique, elle n'est pas juste devant votre pied, elle est bien sous l'épaule. On peut faire varier la hauteur de la brique selon ses besoins. Et on garde bien donc la poitrine ouverte, le bassin ouvert, les orteils du pied gauche tournés vers l'extérieur et on va lever le bras gauche vers le ciel. Si l'équilibre, ce n'est pas votre fort, si vous avez la place chez vous avec un bout de mur, eh bien, vous pouvez venir vous caler contre le mur. Et là, il va falloir que vos deux épaules et vos deux fesses soient, si possible, contre le mur. Là, ça va vous caler au niveau équilibre. En demi-lune, le regard, normalement, il est vers la main qui est vers le ciel. Alors, ça challenge beaucoup l'équilibre. Dans un premier temps, vous gardez le regard au sol. Et si vous vous sentez bien stable, petit à petit, progressivement, vous commencez à tourner le regard. Faites des petites pauses, des petites étapes avant de chercher à lever le regard vers le ciel. Allez, à vous de jouer. Donc, le bassin face au côté long du tapis, la poitrine aussi, on plie le genou droit. On commence à basculer le poids sur le pied droit jusqu'à lever la jambe gauche. On trouve son appui au sol avec une brique ou pas.
Respirez, rentrez bien le ventre, hein, contractez les abdos. La jambe en l'air est bien active aussi, le pied flex. Et pour sortir de la posture, on plie le genou droit et on ramène le pied gauche derrière. On va revenir poser les mains au sol de chaque côté du pied droit et on va repasser en chien la tête en bas. Respirez un instant en chien la tête en bas. Détendez vos jambes, secouez-les s'il y a besoin. Puis donc le même travail de l'autre côté, on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel, on expire le pied gauche entre les mains, on pose le pied droit à 45 degrés et on se redresse en guerrier 1 pour commencer. Le genou gauche fléchit au-dessus du talon gauche, le bassin bien de face, respirez. Le guerrier 1, c'est comme la fente haute au niveau de la position du bassin, sauf qu'en guerrier 1, le talon est posé au sol derrière. Puis on va basculer en guerrier 3, donc vous pouvez choisir la position de vos bras suivant ce qui est confortable pour vous. On bascule le poids sur le pied gauche et on lève la jambe droite, le bassin bien face au sol. Attention de ne pas ouvrir la hanche droite. On va plier le genou gauche et on repose le pied droit derrière. On tourne le bassin, la poitrine face au côté long du tapis pour venir en demi-lune, Ardha Chandrasana. Donc on plie le genou gauche dans un premier temps. On rapproche la jambe droite, on lève la jambe droite. Si on tombe, eh bien, on prend le temps de se réancrer, de se concentrer, de respirer. Et on va replier le genou gauche, on repose le pied droit derrière, on repose les mains au sol de chaque côté du pied gauche, on repasse en chien la tête en bas. Respirez. Détendez vos jambes, secouez-les. Puis à nouveau, on inspire la jambe droite vers le ciel, on expire le pied droit entre les mains. Cette fois-ci, on ne pose pas le talon gauche au sol, on reste avec le pied gauche comme il est, le talon décollé du sol, et on va se redresser en fente haute, les bras vers le ciel. On ouvre bien la poitrine, on relâche les épaules. Puis les bras en cactus, les coudes à hauteur d'épaule. On rapproche bien les omoplates l'une de l'autre. Et on vient poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. On peut reculer un peu plus le pied gauche si on a besoin. On pousse dans le talon gauche. Si les mains ont du mal à atteindre le sol, prenez des briques sous les mains. Respirez. Et on va garder la main gauche au sol et on va se tourner vers la droite. Si on peut, on lève le bras droit vers le sol. Sinon, on peut le garder au niveau des lombaires. Respirez.
Et on revient au centre et on repasse en chien, la tête en bas. Respirez en chien. L'autre côté, on inspire la jambe gauche vers le ciel. On expire le pied gauche entre les mains. On se redresse en fente haute, les bras vers le ciel. Étirez le ventre. Et on vient les bras en cactus. Et on vient poser les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On peut être sur les poings aussi si c'est plus confortable pour les poignets ou pour les mains. Puis on va garder la main droite au sol et on va se tourner vers la gauche en fente haute, en torsion, le bras gauche vers le ciel ou la main gauche sur les lombaires. Et on revient la main gauche au sol. On repasse en chien la tête en bas. Détendez un peu les jambes, secouez-les. Puis posez les genoux au sol. Serrez les pieds, genoux serrés ou écartés. On descend les fesses en direction des talons. On vient en posture de l'enfant. On pose le front au sol. Soit les bras étirés loin devant, soit les bras ramenés le long du corps, comme vous préférez. Respirez ici dans cette posture de l'enfant, Balasana. Et on reprend appui avec les mains devant les genoux. Et on va venir à plat ventre. Alors, donc, les postures à plat ventre, ça va aussi être bon pour le plexus solaire parce qu'on amène de la pression sur le ventre. Ça va masser les organes digestifs, hein, tous ces organes qui sont liés, dont le fonctionnement est lié au chakra du plexus solaire. Donc, ici, on va venir les pieds écartés, largeur bassin, ou les pieds serrés, comme vous préférez. Les mains sous les épaules, on garde bien les coudes contre le buste. Pour l'instant, posez le front au sol, contractez les cuisses. Quand vous contractez les cuisses, du coup, ça fait décoller les genoux du sol, pas les coups de pied. Attention, les coups de pied restent bien ancrés dans le sol. Et ici, donc, on va juste décoller les mains à ras du sol et décoller la poitrine aussi haut qu'on peut en cobra. On rapproche les omoplates l'une de l'autre, les épaules loin des oreilles. Donc, juste avec la force des muscles du dos, on respire.
Et on relâche un instant en crocodile. Faites un tas avec vos mains sous votre front. Décontractez vos cuisses, relâchez vos genoux. Puis on va venir dans le cobra cette fois-ci avec les mains au sol. Donc on replace les mains sous les épaules, on contracte les cuisses. Et ici, donc on va décoller aussi haut qu'on peut. On garde les épaules loin des oreilles. On fait glisser les omoplates le long de la colonne et on rapproche les omoplates l'une de l'autre. On garde bien le bassin au sol, l'os pubien fermement ancré dans le sol. On respire. Et on expire, on relâche, on revient en crocodile. Relâchez bien tout le corps au sol en crocodile. Puis la sauterelle, on ramène les bras le long du corps. On peut commencer le front, le menton au sol. Et on va venir décoller donc la tête, les épaules, la poitrine, les bras, les jambes aussi haut qu'on peut. On respire ici. On garde les omoplates proches l'une de l'autre. Et on relâche, on revient en crocodile. Relâchez tout le corps. Et on va passer sur le dos cette fois-ci. On va travailler avec la posture de l'insecte mort. Alors, c'est pas très sexy comme nom, mais c'est diablement efficace pour les abdos. Donc, dans un premier temps, on va venir donc allonger sur le dos. On tend les jambes vers le ciel, les pieds au-dessus du bassin et on tend les bras vers le ciel, les mains au-dessus des épaules. Et on reste ici, on respire. Donc, on contracte bien les abdos. Respirez tranquillement. Et on va faire une petite pause en posture de repos constructif. On repose les pieds au sol, genoux serrés, pieds écartés. On ramène les bras le long du corps. On laisse les paumes de main se tourner vers le ciel. Respirez.
Relâchez bien les abdos. Et on revient en posture de l'insecte mort, les bras et les jambes en l'air. Là, il va y avoir un petit travail de coordination, donc soyez bien concentrés. On inspire, on va descendre le bras droit derrière la tête, la jambe gauche vers le sol, mais sans que les deux touchent le sol. On descend à ras du sol. On expire, on ramène le bras vers le ciel, on ramène la jambe vers le ciel. On inspire, bras gauche, jambe droite. On expire, on ramène. Inspirez, bras droit, jambe gauche. On expire, on ramène. Bras gauche, jambe droite. On expire, on ramène. Et continuez comme ça à votre rythme. Ramenez à chaque fois les bras et les jambes tendus vers le ciel. Sentez vos abdos qui travaillent. Encore une fois de chaque côté. Et on revient en posture de repos constructif. Puis on va revenir en posture de l'insecte mort, les bras et les jambes en l'air. Donc cette fois-ci, à nouveau un travail de coordination, mais un petit peu différemment. On va écarter sur les côtés. Donc on inspire le bras droit vers la droite, la jambe gauche vers la gauche, sans que la jambe se pose forcément au sol. On garde le bassin au sol. On expire, on ramène. On inspire, bras gauche vers la gauche, jambe droite vers la droite. On expire, on ramène. Et vous continuez comme ça à votre rythme. Sentez bien vos abdos, la chaleur qui commence à se répandre à ce niveau-là. Et on revient au centre. Revenez en posture de repos constructif. Terminé, on va venir en posture du demi-pont. Donc les pieds et les genoux écartés largeur bassin. Regardez que vous puissiez à peu près frôler vos talons avec le bout de vos doigts. Sur un expire, on ramène le pubis vers le nombril, on plaque les lombaires au sol et on inspire, on décolle les fesses, on contracte les fesses, les cuisses, enroulez bien vos épaules en arrière comme si vous voulez que les omoplates se touchent, étirez les bras en direction des pieds, poussez avec les avant-bras dans le sol. Vous pouvez entrelacer les mains si c'est confortable. Regardez votre nombril, ramenez le menton vers la poitrine, mais sans coller le menton à la poitrine. Respirez, sentez bien le poids sur les épaules. Contractez bien vos cuisses et vos fesses. Respirez. Puis on déroule les épaules et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Le bassin, les fesses se posent en dernier. Ramenez les genoux contre la poitrine, serrez-les contre vous et amenez le nez vers les genoux. Respirez ici.
Et on relâche la tête, les épaules. On allonge les jambes. On allonge les bras derrière la tête. On s'étire de tous en long. On inspire profondément. Et on expire, on relâche tout. Et venez vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, de faire les ajustements nécessaires pour que vous puissiez être bien et vous relaxer. Donc on peut remettre les chaussettes, on peut remettre un pull, on peut prendre la couverture. Vous pouvez boire un petit coup aussi si vous avez besoin. Vous pouvez ajuster la luminosité dans votre pièce ou recouvrir les yeux aussi. Et donc, quand vous êtes prêt, vous vous allongez au sol. Donc, sur le dos si possible. Les pieds écartés largeur bassin, voire davantage. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Si ce n'est pas confortable pour le dos, posture de repos constructif. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Ou si vous préférez, avoir une main sur la poitrine et une main sur le ventre. On ferme doucement les yeux pour commencer à se détendre. On ramène un petit peu le menton vers la poitrine. Et commencez par respirer profondément. Inspirez profondément et expirez, videz entièrement vos poumons. Et répétez plusieurs fois sans vous presser. Inspirez la force et expirez les tensions. Relâchez-vous dans le sol. Continuez à prendre de lentes et profondes respirations pour vous détendre. Puis laissez votre respiration trouver son rythme naturel. Observez les pensées qui passent dans votre esprit, mais laissez-les flotter au loin sans vous y attacher. Observez votre monde intérieur, qu'est-ce qui survient à votre esprit. Observez votre dialogue interne. Observez les habitudes de l'esprit. Est-ce que vous êtes en train de planifier, de calculer, de juger, de comparer, de vous inquiéter? Notez si vos pensées s'attardent sur des souvenirs en les revivant encore et encore comme une addiction. Et notez si vos pensées courent après le futur, en planifiant, en espérant, en essayant de contrôler le temps. Et laissez-vous aller un instant. Rassurez-vous, même si vous arrêtez de penser pendant quelques instants, tout ira bien. Donnez-vous la permission d'aimer ce moment sans calculer ce que vous pourriez faire à la place. Félicitez-vous pour avoir pris ce temps, cette pause dans votre vie trépidante. Votre respiration est naturelle. Détendez vos orteils et vos pieds, vos chevilles et vos genoux. Détendez les muscles de vos jambes. Votre respiration est profonde et relaxante. Détendez vos doigts et vos mains, vos poignets et vos coudes. Détendez vos bras. Votre respiration est lente et paisible. Sentez vos pieds et vos jambes devenir lourds et chauds. Sentez vos mains et vos bras devenir lourds et chauds.
et respirez naturellement pendant que vos pensées vont et viennent. Concentrez-vous sur votre respiration. Relâchez les tensions pendant que votre corps tombe dans un état de calme paisible. Détendez votre mâchoire. Relâchez votre langue. Votre rythme cardiaque et votre respiration sont sereins et stables. Votre respiration est détendue. Votre abdomen est doux et chaud. Vos membres sont lourds et chauds. Regardez vos pensées aller et venir comme des nuages dans le ciel. Vos mains sont chaudes, votre front est frais et votre respiration est profonde et détendue. Profitez du calme un instant. Je vous laisse quelques minutes. À tout de suite. Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Reconnectez-vous à votre environnement, reprenez conscience de tout ce qui vous entoure. Approfondissez votre souffle et ramenez doucement du mouvement dans le corps. Commencez par remuer les doigts, les orteils. Vous pouvez vous étirer de tout votre long. Vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine et vous balancer de droite à gauche pour masser le dos. Faites ce dont vous avez besoin et observez comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre esprit. Souvenez-vous de ce qu'il en était en début de séance. Est-ce qu'il y a eu du changement? Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale et prendre appui pour vous redresser en position assise confortable. Et prenez le temps qu'il vous faut. Prenez un instant. Rappelez-vous votre intention, votre affirmation de début de pratique.
Inspirez profondément. Et expirez, rouvrez doucement les yeux. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.